Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de regarder ensemble la page 17 de votre cours de probabilité. Nous allons parler de la loi uniforme. Mais avant ça, revoyons un petit peu quelques formules que nous avons appris avec les variables aléatoires continues. Premièrement, la densité de probabilité a deux propriétés et puis on utilise une formule pour l'intégrale et on a besoin d'une fonction de répartition. On avait vu un exemple dans une précédente vidéo avec un tram qu'on attendait de façon uniforme, maximum 10 minutes. Et donc on avait entre 0 et 10 minutes une formule. Et on peut noter 0 comme un A et B comme un B. Et on a une formule 1 sur 10, ça correspondait donc à 1 sur B-A. On avait quelques formules appliquées qui se trouvent dans la table CRM, mais passons à la loi uniforme. Il s'agit ici d'une généralisation de l'exemple que nous avons vu avec le tram. Donc ici, je vous écris tram pour que vous regardiez l'exemple que nous venons de revoir rapidement. Il s'agit ici d'une fonction qui cette fois-ci va entre un A et un B comme notre 0 et notre 10, mais ici on n'est pas forcément à 0 et 10, on peut être très positif ou un peu dans le négatif, c'est égal, mais simplement notre fonction elle est 0 partout et elle a une hauteur de 1 sur B-A sur un certain intervalle de A à B. Alors ici, on voit que si on peut assurer un rectangle, eh bien, on pourrait calculer très rapidement son R. Donc, ça doit correspondre à la probabilité du 100%, puisqu'il n'y a que là qu'on a l'air. Et l'air, c'est base fois hauteur. Donc, notre base ici, c'est B-A. Et la hauteur, c'est 1 sur B-A. Donc, on voit très bien que ça se simplifie en 1, soit notre 100% pour la probabilité sur tout l'univers. Bien. Alors ensuite, on a quelques formules et puis elles sont pratiques à utiliser. Alors évidemment qu'on peut passer par toutes les formules habituelles avec la moyenne, la variance, etc. Mais ici, on peut encore gagner du temps puisqu'on a des formules pour la primitive qui correspondra à la fonction de répartition. Évidemment, c'est une fonction qui doit atteindre le 100% quand on a dépassé l'intervalle. Donc ici, il va falloir ajouter un 1. Donc la fonction qui était en deux morceaux, ici, elle sera en trois morceaux. Et puis, pourquoi? Eh bien, absolument, puisque notre fonction grand F doit être continue. Pourquoi ça? Puisque grand F, c'est une primitive, et quand on a une primitive, ça veut dire que si je la dérive, je retombe sur petit f, et dérivable implique continu. On a ensuite donc des formules pour la moyenne et la variance, et vous voyez qu'il y a un petit exercice où il faudra vérifier que ces formules sont vraies. Une fois qu'on les aura donc démontrées, eh bien ça veut dire que vous pourrez les utiliser sans problème dans les exercices. Donc vous voyez que les formules, vous les trouvez dans la table CRM, et je vous propose de faire le petit exercice qui est ici mentionné sous l'encadré des formules. Alors arrêtez la vidéo maintenant et essayez de faire cet exercice avant de regarder la correction. Évidemment que si vous bloquez, eh bien vous avez le droit d'aller regarder la correction. Passons donc à la correction. Premièrement, on doit vérifier que l'intégrale de moins l'infini à l'infini donne bien 1. Eh bien ici, vous avez bien compris qu'on va se situer uniquement sur l'intervalle de a à b, et notre fonction c'est 1 sur b moins a. Quelle est la primitive de cette fonction? Eh bien, on peut sortir la constante et puis on voit que on a juste une constante à multiplier par x à évaluer entre b et a. Donc très rapidement, on évalue en b d'abord et on soustrait l'évaluation en a. On a donc le 1 et on est content. Voilà pour le point A. Pour le point B, on doit vérifier les formules de la moyenne, donc l'espérance ou mu, et de la variance. Commençons par la moyenne. Il fallait simplement multiplier notre fonction par x et en faire l'intégrale sur le domaine de a à b. Alors ici, on peut sortir notre constante, b-a, et puis on a juste la fonction x à déterminer la primitive. Et là, vous savez que c'est une demi de x au carré. Et on peut évaluer uniquement le x carré en b et a. On aura donc 1 sur b moins a fois une demi, et entre parenthèses, b carré moins a carré. Là, tout de suite, vous pensez à une identité remarquable, b moins a fois b plus a, et vous voyez qu'on peut simplifier les b moins a. Vous voyez, les identités remarquables, c'est à vie. Et ensuite, on a donc b plus a sur 2 pour la moyenne. Maintenant, on peut encore regarder la variance. Donc la variance, il fallait chercher la primitive de la fonction multipliée par x carré, et ensuite de cette intégrale sur son domaine, donc qui sera toujours de a à b, eh bien il faudra soustraire la moyenne au carré, donc l'espérance au carré. Donc ici vous avez toujours 1 sur b moins a, mais avec x carré, et puis on prend ce qu'on vient de trouver, donc b plus a sur 2 au carré.
Comme toujours, essayez de faire les calculs avant de regarder la correction. Donc ici, la primitive de x carré, c'est 1 tiers de x cube, à évaluer entre a et b, et puis vous avez encore votre moyenne à recopier, mais on peut simplifier, puisqu'on a une fraction au carré, on peut mettre le haut au carré sur le bas au carré, puis 2 au carré, ça donne 4. Ensuite, qu'est-ce qui se passe pour la première partie? Eh bien, on évalue en b et en a. Donc, on a b cube moins a cube. Et puis, on peut regrouper le b moins a et le 3 sous sous la même fraction. Et puis, vous avez des parenthèses à rajouter. Alors ici, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on veut simplifier le b moins a. Alors ici, soit vous utilisez la table CRM, soit vous utilisez une division polynomiale pour trouver comment factoriser b cube moins a cube. Et puis, comme ça, on pourra simplifier les b moins a. Évidemment, on n'oublie pas notre moyenne au carré. Et on peut avoir comme ça deux fractions qui sont uniquement avec des dénominateurs, l'une sur 3, l'autre sur 4. Donc, il suffira de multiplier par 3 et 4 respectivement pour avoir un dénominateur commun. On développe cet identitaire marquable et on multiplie le 4 pour le premier terme pour pouvoir simplifier au maximum les termes. Alors, on va voir qu'il y a beaucoup de choses qui se simplifient. Et tout ce qui restera, eh bien, en bas, on a 12, 3 fois 4. Et en haut, eh bien, il va nous rester a carré moins 2ab plus b carré, toujours sur 12, évidemment. Et est-ce que vous reconnaissez ici l'identitaire marquable? Eh bien, soit vous notez a moins b au carré, toujours sur 12, soit vous pouvez le noter pour retrouver la formule b moins a au carré sur 12. C'est symétrique ici. Dernière partie, vérifier la formule ici que grand F prime c'est petit f. Eh bien, il faut prendre donc premièrement la ligne du 0, eh bien la dérivée c'est 0. On peut aussi faire pour 1 puisque c'est très rapide, la dérivée de 1 c'est 0. Et puis ensuite on a la ligne du milieu, x moins a sur b moins a. La dérivée, qu'est-ce que ça donne? Eh bien le 1 sur b moins a, c'est une constante, on peut le sortir. Puis ensuite, on a la dérivée d'une droite. Et la droite, eh bien, sa pente, c'est 1. Donc, voilà. Ici, on a donc bien la fonction petit f. On est content. Maintenant, je vous propose un exercice qui n'est pas dans la série. Donc, arrêtez la vidéo, essayez de faire cet exercice et ensuite, vous pouvez regarder la suite. Est-ce que vous avez bien essayé de le faire seul avant de continuer la vidéo? S'il vous plaît. Bon, alors, qu'est-ce que ça voulait dire d'avoir une loi uniforme sur moins 3 à 5? Ça veut dire que sur l'intervalle de moins 3 à 5, eh bien, vous allez avoir une fonction qui est donc une droite constante. Donc, à quelle hauteur est-ce qu'on va avoir notre droite constante? Eh bien, ici, il faut regarder notre intervalle. Donc, de 5 à moins 3, c'est-à-dire qu'on fait la différence pour avoir 8. Donc, la hauteur ici, ça sera quoi? Donc ici, moi, je peux tricher puisque j'ai pas mis d'échelle pour l'axe vertical. Je peux déjà tracer ma droite constante. Mais donc ici, le 8, eh bien, en fait, ça veut dire qu'on aura 1 sur 8. Donc, on veut la probabilité entre moins 1 et 2. Alors, de moins 1 à 2, ici, on veut l'aire dans ce rectangle. Donc ici, il faut connaître la base et la hauteur. La base, c'est donc 3. Et la hauteur, eh bien, c'est 1 sur 8. Donc la probabilité entre moins 1 et 2, on peut simplement faire base fois hauteur. Donc 3 fois 1 sur 8. Et donc ça donne 3 sur 8. Ça, c'est la version, on a utilisé un graphique. Autrement, si on utilise les formules, il faut donc la primitive de moins 1 à 2 de la fonction qui est 1 sur 8. Alors 1 sur 8, c'est une constante. On multiplie par x à évaluer entre donc moins 1 et 2 et on voit qu'on a de nouveau le 2 moins moins 1 qui va donner 3 qui se retrouve dans notre calcul. Pour la partie 2, on veut l'espérance, donc l'espérance ou la moyenne. Ici, je ne vais pas vous le faire de deux façons, simplement on va appliquer la formule. La formule, elle nous dit simplement que l'espérance, c'est a plus b divisé par 2. Donc, qui est A, qui est B? Eh bien, le A, c'est la borne inférieure de notre intervalle, donc c'est-à-dire moins 3, et le 5, c'est notre B. Donc la moyenne ici, il s'agit simplement de faire moins 3 plus 5 divisé par 2. Ce qui donne donc 2 sur 2, ou alors on peut carrément noter 1. Voilà pour cet exercice. Maintenant, on va passer à la page 18. C'est le même principe, une fonction cette fois-ci exponentielle. Je vous laisse lire la page avant qu'on s'attaque à une correction en vidéo. Bon travail et belle journée à tous.